Salut à tous. Je me suis fait la remarque dernièrement que voilà, on jugeait beaucoup le maternage, on jugeait beaucoup l'éducation et finalement on oublie parfois les sources, en fait, la base, à savoir que quand un animal met son enfant au monde, je vais prendre l'exemple d'une vache qui met bas, elle se pose pas la question de savoir si elle va lui donner le pis ou pas. Je parle d'une vache qui aurait la possibilité de nourrir son veau, hein, parce que c'est vrai que dans la réalité finalement c'est pas si fréquent que ça. Oh là, pardon pour les hurlements, ils sont dans le bain et je crois que ça tourne au vinaigre. Sans doute qu'ils étaient survoltés et que le papa a dit que ça suffisait et qu'ils sont pas contents. Bon, désolé, j'espère que vous entendrez pas trop de bruit autour de la vidéo. Du coup, les vaches, c'est vrai que bah voilà, spontanément les vaches ou n'importe quelle femelle mammifère va allaiter son petit et puis pas se poser la question de savoir si elle allait le faire ou pas. La plupart des mammifères aussi dorment près de leur petit. C'est souvent un des moyens les plus basiques tout simplement pour leur tenir chaud. Et puis il y a certains animaux aussi qui portent leur petit d'une façon ou d'une autre. Voilà, la plus évidente, c'est celle du kangourou avec sa poche, mais il y a aussi tout simplement les animaux qui déplacent leur bébé en les portant. Et à aucun moment on verrait, je sais pas, une chatte mettre ses chatons sur un skateboard pour les faire avancer pour éviter de se fatiguer la mâchoire, ou un animal, voilà, je sais pas, un lapin faire un trou à côté de son terrier en disant écoute bébé Lapereau, tu dors ici parce que j'ai pas envie que tu t'habitues à dormir avec moi, sinon peut-être que tu resteras avec moi toute ta vie. On n'a jamais vu non plus, je sais pas, une jument dire à son bébé poulain écoute, moi mon lait je pense que ça va pas le faire, je vais plutôt te donner du lait de brebis parce que je pense que ça sera plus adapté pour toi. Non, il y a que nous humains avec notre cerveau voilà, d'humains qui réfléchissent peut-être parfois un petit peu trop, qui avons perdu nos instincts animaux et pourtant nous sommes juste une espèce dérivée des espèces animales. Enfin, je suis désolée pour ceux que ça choquera, mais à la base on était quand même hyper voilà, comme ça, dans quelque chose de très animal. Alors ok, c'est vrai qu'on a évolué et que notre intelligence est une grande force parfois, mais elle peut aussi être une faiblesse. Et je pense que sur le maternage, ça peut tout à fait être une faiblesse. Et surtout, je pense que le décalage entre nous adultes et nos bébés est majeur. C'est-à-dire que nous, ok, on a notre cerveau qui est fini, qui est évolué, on est beaucoup parfois dans le raisonnement et pas beaucoup dans l'instinct. Mais nos bébés, eux, ils sont à fond dans l'instinct. Quand ils arrivent, ils sont encore très animaux. Et du coup, ils ont vraiment un peu de mal à comprendre, je pense, la façon dont on s'occupe d'eux. Donc essayons de rester dans quelque chose d'instinctif. Et je fais aussi la passerelle par rapport à l'éducation, parce que j'avais aussi envie de vous parler d'éducation dans cette vidéo. C'est vrai qu'en éducation, bah, c'est pareil, on n'est pas tellement dans l'instinct et donc on a tendance à beaucoup réfléchir, voilà, la façon dont les choses doivent être, etc. Et puis finalement, on s'écoute pas vraiment toujours sur nos envies, c'est-à-dire que les choses qui nous font vraiment sens en nous, voilà, d'interdire telle ou telle chose parce que la communauté veut qu'on l'interdise. Parfois c'est pas, ça prend pas sens et moi-même la première, parfois je donne des consignes à mes enfants et en moi-même j'ai une petite voix qui me dit c'est bête, ça n'a pas de sens et j'essaye d'écouter cette petite voix, mais parfois c'est compliqué par rapport à la société, toujours au regard des autres, voilà ce qu'on nous renvoie, c'est pas toujours très évident de réussir à être complètement soi-même, pleinement soi-même. Et ce que je voulais dire en dernier point de cette vidéo, c'est qu'il y a quand même des gens qui arrivent à le faire de manière complètement magistrale, hein, ça prend une ampleur dingue. C'est les gens, et je vous mettrai quelques liens en barre d'infos, qui décident de carrément tout plaquer justement au niveau social pour réussir à s'affranchir de tout ça et qui décident de voyager notamment avec leurs enfants. Donc moi ça me fascine complètement, mais pas parce que j'en serais incapable, parce que je pense que j'ai cette fibre en moi et que du coup ça la fait résonner quand je vois ça. Donc au passage je fais un coucou à Muriel et à sa famille si tu regardes la vidéo, on ne sait jamais si tu passes par là. Voilà, je pense à toi aussi, mais pas uniquement. Donc voilà, il y a pas mal d'autres familles qui peuvent me faire un petit peu sourire quand je regarde leurs vidéos, parce que je trouve juste ça agréable en fait de voir voilà, des gens comme ça qui partent et puis qui vivent tout simplement. En fait c'est ça, qu'ils vivent. Ils vivent la vie avec leur famille, avec des amis qu'ils croisent au fur et à mesure de leur route. Ils regardent, ils prennent le temps de regarder le ciel, de se balader dans la nature. Voilà, alors vous avez bien compris que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis du coup, bah forcément, ils s'affranchissent aussi de ce regard des autres, social, etc. Et
en parcourant différents endroits dans le monde, je pense qu'ils découvrent aussi différentes cultures qui leur permettent de mieux vivre leur propre choix, parce que finalement si on regarde partout dans le monde, il y a forcément un endroit où il y a la culture qui correspond à notre manière de vivre, mais ce n'est pas forcément l'endroit où on habite, et donc c'est parfois difficile, voilà, quand on n'a pas vu ces autres endroits, de se dire que autre chose est possible, mais sachez-le, autre chose est possible. Et voilà, si ça vous dit d'aller regarder un petit peu les liens que je vous mets en dessous, peut-être que si vous avez la fibre voyageuse, ça vous donnera aussi des inspirations telles que celles que j'ai en ce moment, moi, de tout simplement, sans pour autant aller loin, essayer de vivre une vie un petit peu plus proche des bases, même si on sort tous les jours, hein, de toute façon, d'essayer de rester concentré, focalisé sur l'essentiel. Alors certains vont peut-être se dire, bah oui, elle est bien gentille, mais bon, il faut quand même de l'argent pour vivre, tout ça. J'ai conscience des besoins matériels nécessaires à la vie occidentale, mais je pense que parfois et moi la première, hein, on oublie, on se réjouit de choses qui sont futiles en fait. Et pourtant, hein, c'est vrai, hein, je suis pas complètement, libérée de cette société de consommation, parce qu'il m'arrive de faire du shopping et quand j'achète un truc qui me plaît, eh bien, je suis enthousiaste. Hein, voilà, ça reste du matériel pourtant, mais ça peut m'enthousiasmer. Est-ce que c'est pourtant si important? Je crois pas, parce que quand on regarde avec le recul, et c'est surtout ça, je pense qu'il faut se dire, quand on regarde avec le recul, c'est-à-dire ce que tu viens d'acheter là, ou ce que vous avez choisi de faire comme choix de vie, par rapport à justement aux finances que vous voulez avoir, est-ce que quand vous allez les regarder 10 ans après, vous allez en être content? Est-ce que vous allez vous dire que c'était vraiment ça qui était important pour vous dans votre vie? Ou est-ce que vous allez vous dire que vous êtes passé à côté de quelque chose? Alors moi, c'est vraiment comme ça que j'ai fait le choix de rester en congé parental, et si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais développer un peu comment on gère notre budget à la maison, parce que je me suis dit que ça pourrait être quand même un truc assez intéressant à vous développer. Et du coup, bah voilà, c'est comme ça que j'ai fait le choix du congé parental. C'est tout simplement en me disant, quand je serai plus vieille et que je regarderai en arrière, est-ce que j'aurais envie de voir une Maric qui aura beaucoup travaillé, fait une super carrière parce que bah voilà, c'était important pour elle, ou est-ce que j'aurais eu envie de voir une Maric qui se sera accordé du temps et qu'aura réussi à se recentrer sur elle, sur sa famille, qu'aura vu grandir ses enfants, mais vraiment à chaque instant, qu'aura eu l'impression d'avoir vraiment donné ce qu'il faut à sa famille. Moi c'était ce qui était important pour moi, c'était mon aspiration, c'est pas celle de tout le monde, je suis pas en train de dire que mon choix est celui qui doit être universel, mais personnellement j'avais vraiment envie de ça. Et donc du coup j'ai pris ce recul là, de me dire voilà, imaginez que vous soyez une personne âgée, qui vous repassez un petit peu votre vie, quelles sont les choses que vous auriez aimé changer en imaginant que vous êtes vieux? Eh bien maintenant que vous êtes encore jeune et que vous pouvez les changer, c'est maintenant qu'il faut les changer, pour que quand vous soyez vieux, il y ait de moins en moins de choses à changer sur ce que vous vouliez vraiment, sur ce qui était votre aspiration fondamentale, votre fibre de vie un petit peu, et donc vos bases à vous, parce qu'on n'a pas tous les mêmes, mais restons quand même dans l'idée, et c'est ce que je disais au début de la vidéo, que nous sommes juste une espèce qui naît, qui vit, qui meurt, et qui n'est pas en fait un objet de consommation, qui n'est pas distancé des autres humains. Enfin je veux dire, on est tous en lien les uns avec les autres, et je crois que c'est ça qui peut le plus nous réjouir, voilà, que ce soit auprès des enfants ou auprès de votre conjoint, conjointe, ami, enfin voilà, je pense que c'est ça qui est important, et du coup j'espère que vous l'avez bien compris dans cette vidéo. Donc je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo.